Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour d'expérience d'un soin de l'âme. Alors, l'intitulé exact, c'est l'exploration et intégration des vies antérieures. Et pour établir le contexte, en fait, c'est suite à une constellation chamanique. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Bien justement, à la fin de cette constellation me concernant, bien il est ressorti qu'il y avait une ligne de tension, quelque chose qui était resté engrammé dans mon âme et qui faisait obstacle en fait à une bonne connexion à un des éléments qu'on avait exploré lors de cette constellation. Et donc la personne m'avait dit qu'il était possible d'aller explorer là où les vies qui étaient concernées pour pouvoir récupérer plus de souplesse, on va dire, et puis aussi récupérer le lien avec mon âme en lien avec cet élément. Du coup, c'était aussi l'intérêt, c'est que elle pouvait proposer ce soin et j'ai pris rendez-vous pas très longtemps après pour pouvoir explorer ce qu'il y avait à explorer. Alors j'ai pris rendez-vous et lors du rendez-vous, ça dure à peu près 1h30 et donc la personne, elle m'a expliqué que en fait, il pouvait y avoir plusieurs vie concernée et donc on allait voir pendant ce rendez-vous ce qu'il en était et que c'était l'inconscient ou un soi supérieur, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit, qui apportait les réponses. Et donc tout l'enjeu là, c'était de mettre au repos le mental, la réflexion pour laisser venir les messages qui pouvaient venir pendant le soin. Donc au début, donc elle m'a expliqué tout ça et puis ensuite je me suis allongée et puis elle m'a donné des informations. C'est un peu comme une régression, même si j'en ai jamais vraiment fait, mais bon voilà. Donc en fait, elle met dans un état de conscience modifié et ça permet d'aller à la rencontre des vies par rapport à une problématique. C'est-à-dire qu'en début de séance, on a mis l'angle que l'on voulait aller explorer pour que ça parte pas dans tous les sens, pour qu'on puisse vraiment cibler l'objectif en fait de la séance. Et elle en fait, elle se portait garante de ça et donc elle permettait que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc il y a tout un protocole qui appartient à cette technique-là et qui m'a permis en fait d'aller explorer. Alors pour le coup, moi, il y a une vie qui est venue, mais même à la fin de la séance, il est demandé combien de vies sont encore à voir, par exemple, ou qui pourraient être concernées, et moi, j'en avais pas d'autres. Donc j'ai pas eu besoin ensuite de prendre d'autres rendez-vous. Et donc, comme elle me l'avait expliqué en début de séance aussi, ce que l'on contacte ou ce qu'on va explorer, c'est pas nécessairement exactement ce qui s'est passé. Comme pour les rêves, en fait, on peut avoir une forme symbolique et l'image ou l'histoire qui nous est racontée n'est pas forcément la réalité ou ce qui s'est passé, mais ça nous donne en fait des éclairages sur les moments clés. Et peut-être là où il y a eu les choses qui se sont nouées par rapport à ce qui nous amène pour la séance. Donc ceci étant posé, après voilà, j'ai eu des choses qui sont venues, des images, des impressions, beaucoup. Ce qui était important, c'était de connecter surtout aux émotions et aux impressions, donc et puis de pouvoir les exprimer. Et donc c'est vrai que y a pas mal de choses qui me sont venues, qui suivaient un fil relativement logique, et donc elle m'aidait, elle me guidait en fait par rapport à ce que je lui apportais comme élément qui me venait. Et on a suivi comme ça le fil. Et donc, alors moi j'ai pas vraiment retenu, mais a priori elle suivait un certain rythme avec des séquences précises où on allait explorer, ensuite on voyait un peu ce qui s'était passé, et puis à la fin on passait par une étape de réparation, de soins, de réintégration de ce qui avait coincé. Enfin en tout cas la résolution par rapport à ce qui avait coincé. Et c'est vrai que j'étais surprise parce que quand on est passé, qu'elle m'a dit qu'on passait à ce stade-là, et moi j'avais déjà l'impression qu'avec ce que je lui avais amené avant et avec ce que j'avais contacté, j'avais déjà dénoué en fait. Ça m'a permis de contacter à des endroits vraiment très très sensibles et vraiment touchants où j'ai vraiment senti une expansion
beaucoup d'énergie de guérison ou de paix, d'apaisement, enfin vraiment toutes ces choses-là. Et donc quand ensuite elle m'a dit qu'on passait à la partie de guérison vraiment, ben, ça m'a surprise parce que j'avais l'impression que c'était déjà fait. Alors je me rappelle, je crois que j'avais des choses à lui dire qui me venaient là par rapport justement à cette résolution ou par rapport aux leçons que j'avais pu apprendre pendant cette vie-là. Et déjà dans ces leçons-là, pour moi, c'était déjà réparé en fait. C'était déjà très profond, vraiment apaisé. Et donc après, je me rappelle quasiment plus de la partie guérison. Ça m'a pas semblé très nécessaire en fait à ce moment-là. À la fin de la séance, donc elle fait le protocole pour ramener au niveau de conscience habituel. Et puis elle m'a dit que pendant une semaine, eh bien, il fallait que je fasse un rituel pour consolider en fait ce qui avait été mis en place ou réparé pendant la séance. Et qu'après ça, je pourrais ensuite peut-être faire des démarches pour plus rentrer en contact avec mon âme éventuellement. Et donc, pendant 7 jours, plutôt vers le coucher, donc je répétais ce rituel qui était à base de couleurs. Et elle avait aussi la recommandation de ne pas essayer de se rappeler ce qui avait été vu ou ce qui avait émergé pendant la séance. Au contraire, puisque l'idée c'était de dénouer, de pas du tout aller se replonger dans ce qu'on avait contacté, mais de le laisser complètement se dissoudre et partir là où ça devait partir. Et c'est vrai que j'en ai pas nécessairement ressenti le besoin d'aller me rappeler. C'était très prégnant vraiment au début, hein. C'était vraiment, ça restait encore là, mais plus dans l'aspect résolution, dans ce que j'avais touché d'apaisant, de beau, de guérissant. Et puis en fait, ça finit par partir comme ça, par s'estomper. Donc le bilan que je ferai par rapport à ce soin, c'est un bilan qui est positif. Moi déjà, je trouvais positif parce que on soulève des éclairages pendant la constellation et on a quand même des solutions après. Donc déjà, on n'est pas coincé ou on n'est pas pris en se disant, voilà, on sait où peut être le problème et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, je trouve que c'est un suivi qui est... qui est pertinent, voilà. Et puis c'est positif aussi parce que la façon de faire est tout à fait écologique, c'est de façon très douce. On est vraiment, en plus je la connaissais, mais voilà, j'ai senti que j'étais bien accompagnée, que c'était sécurisé et sécurisant la façon dont c'était fait. Et puis, comme je vous ai dit, en fait, ce que je retiens aussi de cette séance, c'est vraiment ce que j'ai été connectée de beau. De vraiment beaucoup de baume au cœur avec aussi des éclairages où je me suis dit, même si par exemple l'histoire qui s'est racontée n'est pas forcément ce qui s'est vécu, mais ça a apporté des éclairages où ça a apporté plus de compréhension par rapport à des choses vécues dans cette vie-ci, dans celle que j'ai là maintenant, et par rapport à des problématiques ou même éventuellement des relationnels importants ou un peu délicats, et en fait de les comprendre ou de les voir sous un autre angle en fait, en se disant tiens en fait c'est peut-être parce qu'il s'est noué tel ou tel événement à un autre moment et c'est pour ça que dans cette vie-là ça paraît, ou ça c'est resté un petit peu des bribes d'impression qui arriveraient d'un autre moment et qui peut expliquer que parfois on peut pas comprendre ou on n'arrive pas à vraiment trouver des explications cohérentes pour des ressentis par rapport à certaines personnes. Donc j'ai trouvé ça extrêmement touchant, ça m'a vraiment fait du bien en fait, j'ai trouvé ça très nourrissant de toucher ces choses-là, de toucher ces émotions qui sont des émotions de cœur, voilà, on va dire ça comme ça, des émotions de cœur réjouies et nourries. Est-ce que j'avais autre chose que je voulais vous dire? Alors par rapport à l'effet en tant que tel, déjà par rapport à ce que je viens de vous dire, ça pour moi déjà c'est énorme. Ça veut dire que c'est un côté où j'ai touché à des choses nourrissantes et apaisantes. Donc ça déjà, c'est déjà beaucoup. Parce que malgré tout, c'est là, je les ai vécues et puis je les ai ramenées avec moi.
Ensuite, par rapport à la problématique même, j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup de recul parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai fait d'autres choses comme je vous l'ai dit, donc c'est savoir si ça vient vraiment de ce soin-là ou d'autres choses. Mais en même temps, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très très longtemps que j'ai eu l'impression justement que ça avait certainement apporté quelque chose par rapport au lien à cet élément-là, et que j'avais je me rendais compte que j'étais peut-être plus ancrée ou plus concrète, que j'avais oui, il y a comme un verrou qui a sauté en fait, et que j'ai dépassé des blocages que je pouvais avoir par rapport notamment à mon projet de création d'entreprise, ou quelque chose qui était vraiment bloqué, où j'avais du mal, et c'est devenu super fluide. Et je me suis dit, tiens, ça faisait partie de ce que j'avais amené dans la constellation chamanique, par rapport à cet élément-là. Ensuite, on a vu qu'il y avait ce problème par rapport au lien à l'âme, et j'ai fait ce soin. Et maintenant, là, quelques semaines plus tard, alors je sais pas... j'ai pas idée combien de semaines plus tard, mais peut-être 3 semaines plus tard, peut-être un peu plus, j'ai eu vraiment ce shift-là, ce switch qui s'est fait, où j'ai senti qu'il y avait une barrière qui avait sauté. Et j'aurais tendance à penser que ce soin-là y a fortement aidé. Donc voilà. Alors comme d'autres fois, je proposerai à cette personne, si ça l'intéresse, de mettre ses coordonnées dans le texte sous la vidéo, si jamais vous êtes intéressé pour savoir de quoi il en retourne, et si ça vous intéresse d'aller explorer certaines de vos vies par rapport à des problématiques récurrentes dans votre vie actuelle, qui pourraient être liées donc à des vies antérieures. Voilà pour cette journée, enfin pour cette approche. J'espère que ça vous a interpellé, ou en tout cas intéressé, et puis je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci à vous.